Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Shabbat 119b. Amar Rav Chizda Mar Ukva, dit Rav Chizda au nom de Mar Ukva, Kol HaMitpalel Be'erev Shabbat. Ve'omer Vayichulu, Shene Malachi Asherat Avinu Adam Manechim Yadem Rosho. Quand tu dis, tu fais la prière de Shabbat, et tu finis la Hamida, et tu dis, Vayichulu Hashamayim Ve'aretz Ve'chol Tzevaam. C'est un témoignage. Tu es en train de témoigner, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, et il a fini la création en 6 jours. C'est pour ça qu'on le fait debout. On le fait dans la Hamida une fois, on le fait dans la répétition de la Hamida 2e fois, et on le fait au Kiddush à la maison la 3e fois. Et tu le dis debout. Et quand tu le fais dans la Hamida, après la Hamida, et tu termines de le dire, il vient 2 anges, et ils mettent leurs mains sur la tête de cette personne, ve'omrim lo, ve'sar avonecha ve'chatatcha techupar. Maintenant que tu as témoigné qu'Hachem a créé ce monde en 6 jours, et il se reposa le 7e jour, tous tes péchés et toutes tes mauvaises actions sont effacés et nuls, et tu recommences de nouveau une semaine. Tanya Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, Oshne malachi asharet me'avim l'adam bereshvat bet hakneset lebeto. Dit Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, quand tu sors de la synagogue, il y a 2 anges qui t'accompagnent. Echad tov echad ra. Un qui est bon et un qui est mauvais. Veksheba lebeto. Et quand il arrive à la maison, umatza ner dalouk, il trouve les bougies de Shabbat déjà allumées. Veshulchan aruch. Et la table dressée, umitato mutsaat, et le lit sont arrangés, la maison est bien ordonnée, alors malach tov omer, le bon malach il dit, iratson shete le Shabbat acheret, qu'il soit à la volonté d'Hachem que le Shabbat prochain, ça sera ainsi, tout bien rangé, tout bien préparé, tout bien fait. Au malach ra, et le mauvais ange, on est amen, Baal Kocho. Il n'a pas le choix que de répondre amen. Ve'im lav, et si has ve'shalom il arrive, et là, le bougies ne sont pas allumés. Et la table n'est pas bien dressée. Et la maison n'est pas arrangée. Alors le malach ra, celui qui est mauvais, il dit, iratson, j'étais le Shabbat acheret ken. Ou malach tov n'a pas le choix que de répondre amen. Comment est-ce possible qu'il est arrivé à la maison et les bougies ne sont pas allumées? C'est Shabbat. Alors ceci est possible. Le mari parti à la synagogue tôt. Alors il a fait la prière tôt, mais sa femme il regarde le calendrier. Shabbat c'est pas avant 8h20. Elle lui dit, lui déjà 8h moins quart, il a fini la prière. Il arrive à la maison, qu'est-ce qu'il voit? Wow, elle n'a pas même pas encore allumé les bougies du Shabbat. Alors lui il est déjà dans le Shabbat, elle n'est pas dans le Shabbat. Elle a même pas dressé la table. Et là, la maison est encore balagan. Alors, comment ça se fait? Alors, le mauvais, il dit, et c'est que ça soit ici quand Shabbat. Tu t'imagines après la bagarre? Il dit, quoi? Moi, j'arrive de la synagogue et tu n'es pas prêt, tu regardes la maison c'est la bagarre. Et le mauvais, il dit, il raconte que chaque Shabbat, ça soit comme ça, et l'autre, il dit, amen. Alors, il faut faire attention. C'est une responsabilité des femmes que tout soit bien arrangé, tout soit bien dressé. Mais d'autre part, il y avait une fois en Israël, un avrech, il est venu voir Rabbi Israël Kanievski, le père de Rabbi Chaim Kanievski, le père, Rabbi Israël Kanievski. Il lui a dit, Kvod Arav, j'ai une question à vous demander. Je sais plus quoi faire. Il dit quoi? Il dit, écoutez, chaque vendredi, j'arrive de la synagogue, les enfants sont pas habillés, la table n'est pas dressée, la maison est désordonnée, ça crie, ça pleure, et je peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter ça. Ma femme, je lui ai expliqué 1000 fois, quand j'arrive, il faut que tout soit préparé, tout soit bien ordonné. Et elle ne veut pas écouter. Alors le rabbin qui était assez chacham, très chacham, il lui a dit, je peux vous poser une question s'il vous plaît? Il dit oui. Il dit, combien d'enfants tu as, Bliainara? Combien d'enfants tu as? Il a dit 6 petits-enfants. Combien? Le plus grand, il a peut-être 9 ans. Il a 9 ans, je ne sais pas, 10 ans. Il dit, très bien. Il dit, je vais te donner une ségoula, tu vas la faire et tu vas voir que chaque Shabbat, tu vas te régaler, la maison va être bien ordonnée, le tout va. Il dit quoi? Il dit, prends un balai et commence à aider ta femme. Ça c'est la ségoula. Comment tu mets tout sur ta femme avec 6 enfants? Avec 6 enfants, tu veux que c'est une machine? Tu veux qu'elle nettoie la maison, elle cuisine pour Shabbat, elle prépare la table, elle prépare les enfants, elle baigne les enfants. Tu veux pas mettre tout sur elle? Aide-la. Prends quelque chose sur toi. C'est pour ça que dans l'Acha c'est écrit que l'homme doit participer dans les préparations du Shabbat. Le Rav Ben Ishraï dit, au moins arrange les bougies de ta femme. Mets les bougies sur le bougeoir. Le Rav Ben Ishraï dit, tu mets les bougies sur le bougeoir, au moins quand elle est pressée, elle arrive, voilà, tout est prêt, tout ce qu'elle a à faire, c'est rien qu'allumer. Ça c'est 1. 2. Il dit le Rav Ben Ishraï que lui, qu'est-ce qu'il faisait le Rav Ben Ishraï personnellement? Il disait que quand il faisait les achats,
pas lui, le gens de la maison faisait les achats, lui il prenait tous les sacs et il plaçait tous les fruits dans des bols, il les préparait l'Ichvot Shabbat. Il mettait tous les pommes ensemble, tous les oranges ensemble, tout préparé bien. Il dit ça c'est l'Ichvot Shabbat. La Gemara dit, Rabbi Ami et Rabbi Asi, Ken, Rav Chisda, chacun faisait quelque chose. Un, il coupait le bois l'Ichvot Shabbat. L'autre, il préparait le feu l'Ichvot Shabbat. L'autre, il nettoyait la tête de la bête avant Shabbat. L'autre, il faisait les achats l'Ichvot Shabbat. Des grands rabbanim. La Gemara dit, des grands rabbanim, ils faisaient ça. Pourquoi? Les lamed d'autra. Pour pas te dire, même si tu as 3 bonnes à la maison, 3 femmes de ménage, tu dois faire quelque chose l'Ichvot Shabbat. Alors il dit ici, ne me jette pas la responsabilité sur sa femme, c'est aussi ta responsabilité de l'aider et de préparer, et ainsi le bon malach, quand il arrive, alors il soit tout prêt. Dit la Gemara, Amar Rabbi Lazar, le lam eseder adam shuchano berev Shabbat, afal pi shon ser kazait. Même si tu penses pas manger beaucoup vendredi soir, parce que tu es fatigué, tu peux pas, tu arranges la table comme il faut, avec une nappe de Shabbat, la nappe de la halal, tout ce qu'il faut bien arranger, afil lotochal rak kazait. Tu vas rien goûter la halal, 30 grammes, et tu vas faire birkat Amazon, tu arranges la table comme si tu avais reçu des invités. Et ainsi, le samedi soir, tu as fait l'Avdallah, tu dois laisser la nappe de Shabbat à table pour faire l'Avdallah et pour accompagner le Shabbat. Tu as accueilli le Shabbat avec le kavod et tout ça, on accompagne le Shabbat aussi en sortant. Alors, filou lo yochal kazait. Même si tu vas manger kazait, il faut faire Soudarevit, c'est très important. Un peu de biscuit avec un thé. Pourquoi? Dit la Gemara, celui qui prend quelque chose de chaud, Motzei Shabbat, milogma, ceci est un refoua. Milogma, c'est une guérison. Guérison à quoi? Il ne sera pas triste toute la semaine. Tu prends un verre de thé, une soupe chaude, un toast chaud, quelque chose de chaud samedi soir, pour la souda de Motzei Shabbat, toute la semaine tu ne seras pas triste. C'est une ségoula. Et si la Gemara le dit, c'est une super ségoula. Quand les gens ils sont tristes, ils ne savent pas. Voilà. Mange quelque chose de chaud Motzei Shabbat, tu verras que toute la semaine tu seras besimcha. Amen. Amen.